Marc Ferracchi, je voulais vous parler d'un dossier qui concerne tous les Français, c'est la question de l'énergie, ça tombe bien, c'est votre portefeuille. Pour que nos auditeurs nous suivent bien, le gouvernement s'était engagé à publier dans l'été la feuille de route, le décret appliquant la feuille de route sur l'énergie. On parle de programmation pluriannuelle sur l'énergie. Toute la filière du nucléaire et du renouvelable attend ce décret. Il n'est toujours pas paru, il s'est perdu dans votre ministère? Il s'est pas perdu dans mon ministère, puisque moi j'ai validé ce décret. C'est une décision du Premier ministre. Alors justement, c'est une décision du Premier ministre. Mais on a eu le sentiment que François Bayrou avait enterré le décret dans l'optique de recueillir la bienveillance du Rassemblement national. On sait que l'extrême droite est très critique sur cette programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment de la place accordée aux renouvelables, à l'éolien et au solaire. Non, ce que le Premier ministre a souhaité faire, c'est aller au bout des discussions et de l'expression politique et de la discussion avec les groupes politiques sur ce sujet. Ça veut dire concrètement ménager une porte pour la bienveillance du Rassemblement national. Sur ce sujet d'une incohérence totale. Pourquoi? Parce qu'il défend le nucléaire, il est contre les renouvelables, c'est tout à fait son droit. Mais ce décret, cette programmation pluriannuelle de l'énergie, elle est absolument nécessaire à la filière nucléaire. L'actuel décret, celui qui est en vigueur, prévoit de fermer 14 réacteurs. Or, nous voulons en ouvrir, en construire de nouveaux. 6, ils sont déjà décidés, peut-être 8 supplémentaires d'ici l'année prochaine. Mais combien va coûter cette PPE? Parce que c'est la crainte, on entend dire que ça pourrait doubler la facture d'électricité des Français. Absolument pas. Je vous invite à regarder ce que dit la Commission de régulation de l'énergie, qui est une autorité administrative indépendante, face à cette fake news, parce que c'en est une, selon laquelle la programmation pluriannuelle de l'énergie doublerait la facture des Français. C'est faux. La facture d'électricité des Français, elle a diminué de 15% au 1er février, et nous allons mettre en œuvre tout ce que nous pouvons faire pour qu'elle continue de diminuer. Mais encore une fois, les chiffres qui circulent autour de cette PPE sont des chiffres qui sont absolument dénués de sens. Concrètement, cette PPE, elle trace un cap pour la programmation pluriannuelle jusqu'en 2035. Mais ça va quand même augmenter la facture des Français? Non, nous allons faire en sorte que la facture des Français reste la plus stable possible. Et il n'y a aucun lien mécanique entre la PPE, l'augmentation de la facture des Français. Cette PPE, cette programmation sur l'énergie, vous ne l'aurez pas publiée donc avant votre départ, probablement. C'est effectivement une hypothèse qui est probable aujourd'hui. Donc elle risque peut-être d'être enterrée? Non, pas du tout. Vous savez, ce décret, il a été travaillé depuis 4 ans et il devait être publié il y a déjà 2 ans. En tout cas, d'être ajourné encore. Je suis un Premier ministre qui ne lâche rien, un ministre, qui ne lâche rien, excusez-moi. Nouveau candidat. Et je pense que le Premier ministre, qui peut-être prendra la suite de François Bayrou, aura besoin de donner une trajectoire pluriannuelle de l'énergie au pays. Merci à vous, Marc Ferracchi, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Camille Vigogne, le Quad, de nous avoir accompagnés ce week-end. Et merci à vous d'avoir suivi le 8h30 France Info. L'info continue.